Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Adventiste Réunion Channel en ma compagnie Mike Gigant. J'espère que ça pète la forme de votre côté, moi ça va nickel. Vous imaginez, on arrive bientôt à la fin de la semaine déjà. C'est fou. Mais bon, arrêtons de parler de choses qui fâchent. La veille, on a vu que l'on peut vivre sans Jésus, mais que ça rimait à rien. Ce soir, on va continuer un peu plus ce sujet en se demandant pourquoi suivre Jésus. Ok, il y a des personnes qui l'ont suivi, ok, il y a un monde meilleur après, mais on pourrait aussi que profiter de ce monde-là, mourir et c'est tout. Alors, c'est pas faux. Mais premièrement, c'est nier le fait que l'homme aimerait vivre éternellement. Le roi Salomon disait que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. C'est pour ça que bien qu'on sache qu'on n'est pas éternel, on y pense bien souvent. On a vu un psaume hier, vous vous souvenez, celui d'Asaph. Il disait qu'il allait tomber, qu'il allait glisser car il était jaloux du bonheur des méchants. En même temps, ça peut être compréhensible. On a vu qu'il voyait les gens réussir dans leur vie, ils vivent longtemps sans maladie, ils sont heureux et ils n'ont rien à faire de Dieu. Quand il a réfléchi à tout ça, il s'est dit « mince alors, c'est vraiment compliqué ». Jusqu'au moment où il est entré dans la maison de Dieu, dans son temple. C'est ce qu'on appelle aussi le sanctuaire. Et là, il a tout compris. Justement, j'aimerais voir avec vous qu'est-ce qu'il y a dans ce sanctuaire pour que tout ce qu'il a regardé, tout ce qu'il a envié chez les méchants, s'envole comme ça en un claquement de doigts. Le sanctuaire, c'est quoi? C'est un lieu où habite la perfection de Dieu. Justement, à un moment, Dieu va dire à son peuple de lui construire un sanctuaire. Et comme ça, il va habiter parmi eux. Bon, on voit un peu mal comment Dieu va réellement pouvoir habiter dans une maison. Mais ça, le peuple le savait. Le roi Salomon, qui a construit un plus grand temple, va dire que le ciel et tout l'univers ne pourraient contenir le Seigneur. Donc, encore moins une maison bâtie par des hommes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu a quand même choisi un endroit pour y mettre sa présence. Par là, le peuple devait comprendre quelque chose. Autour de cette maison étaient organisées des fêtes, des rituels particuliers, mais forts. Un peu comme les anniversaires, les fêtes des mères, des pères, etc. Ça a une signification. Là, ces fêtes données par Dieu avaient des significations, mais bien plus importantes, évidemment. Vous connaissez certaines fêtes d'entre elles. Pâques, la Pentecôte, mais il y en a plus. Il y en a 7. La Pâques, la fête des pains sans levain, la gerbe des prémices, la fête des semaines ou la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tentes. Pourquoi je vous dis tout ça? Si Asaph dit qu'il a compris les choses en entrant dans le temple de Dieu, c'est qu'il a compris ces choses-là en regardant ce qui se passait autour de tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passait dans le sanctuaire de Dieu, les fêtes, les rituels, c'était des symboles. Des symboles de ce qui allait se passer. En fait, la Bible nous apprend que Jésus est entré dans le temple de Dieu. Mais pas dans le temple qui a été construit par le peuple. Jésus est entré dans le vrai temple de Dieu, celui que le Seigneur a fait lui-même. Il y est entré pour travailler après sa résurrection, après qu'il ait été revenu voir ses disciples. La parole nous dit que toutes les fêtes qui étaient organisées, qui étaient célébrées, n'étaient que des images et des ombres des choses célestes, les vraies choses. Quand vous prenez une image de vous, ça vous ressemble. Si vous regardez votre ombre, elle a les mêmes contours que vous. Pour les fêtes et ce qui se faisait avec le sanctuaire sur la terre, c'est la même chose. Si la Bible dit que la Pâque était une image, une ombre de ce qui allait se passer, des vraies choses, on doit comprendre en quoi c'est important. Pour la Pâque, justement,
qui commémore la libération du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, le prince d'Égypte, Exodus, Paul a dit que Jésus est notre Pâque. C'est lui l'agneau de Dieu qui nous a délivrés de l'esclavage du péché. Vous connaissez la Sainte Seine. On prend du pain et du jus de raisin comme Jésus l'a fait avec les 12 apôtres, un peu avant sa mort. Et on les prend comme souvenir de la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. La fête des pains sans levain, elle, venait juste après celle de la Pâque. Le levain dans la Bible, comme la levure, est un symbole du péché, du mal. C'est pour ça que, parce que Christ est notre Pâque, qu'il a été le sacrifice, la Bible nous dit de faire disparaître le mal, le vieux levain, et d'être une nouvelle pâte. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et du coup, on doit vivre en conséquence de ça. Vous vous souvenez, le discernement qu'on doit avoir grâce à Dieu. La gerbe des prémices, la troisième fête, nous rappelle la résurrection de Jésus. Une gerbe, c'est quoi? C'est comme un bouquet. Les prémices, ce sont les premiers fruits de la terre. Donc la gerbe des prémices, c'est le bouquet des premiers fruits de la terre. Ce bouquet devait être présenté devant Dieu en l'agitant d'un côté et de l'autre pour que Dieu puisse dire « Ok, c'est bon ». Jésus a été les prémices de ceux qui sont morts. C'est ce que Paul nous dit. C'est-à-dire que si Jésus n'était pas ressuscité, personne ne peut l'être. Et si les morts ne ressuscitent pas, Paul nous dit « Mangeons, buvons, faisons ce que nous voulons, car demain nous allons mourir ». Nos vies dépendent de la mort et de la résurrection de Jésus. Ces trois fêtes dont on a parlé, Pâques, la fête des pains sans levain et la gerbe des prémices, Jésus les a accomplies sur terre dans sa vie, sa mort et sa résurrection, comme on vient de le voir. J'espère que vous me suivez encore. Il reste 4 fêtes et c'est très important pour nous de comprendre tout ça. La Pentecôte. On a vu juste avant la gerbe des prémices, les premiers fruits de la terre. Maintenant, on célèbre le début même de la moisson, la fête des semaines, plus connue sous le nom de la Pentecôte. C'est une fête liée à la récolte. Un peu plus tard, les Juifs ont assimilé cette fête au fait que Moïse ait reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Les apôtres, quand ils ont fêté la Pentecôte, ont reçu le Saint-Esprit que Jésus avait promis. L'accomplissement de cette fête s'est réalisé quand le Saint-Esprit a été envoyé sur terre par Jésus. Jésus monte au ciel et il envoie le Saint-Esprit. D'une certaine manière, nous récoltons le Saint-Esprit, non par nos efforts, mais donné par Jésus comme avant-goût du monde à venir. C'est la garantie de ce que l'on va récolter plus tard. Vous voyez comment les fêtes que Dieu a données se réalisent en vrai, mais d'une manière beaucoup plus forte, tout comme une personne est plus grande que son nombre ou que son image. On arrive à la fête des trompettes. Le premier jour du 7e mois, il faudra sonner de la trompette. Et c'est à peu près tout. Oui, bon, on offre aussi des sacrifices ce jour-là, on ne travaille pas ce jour-là, mais rien de vraiment plus particulier pour ce jour de fête. Pourtant, ce jour est vraiment important, même si quand on regarde ce qui se passe, on ne dirait pas. Après cette fête des trompettes, il reste 2 fêtes. 2 fêtes qui sont dans le même mois, le 7e mois. Et si on sonne justement des trompettes au début du même mois, c'est parce que les 2 dernières fêtes sont super importantes. Et n'oubliez pas, ces fêtes-là doivent se réaliser en vrai. En fait, il faut savoir qu'on est en plein dans une des fêtes, des dernières. L'avant-dernière fête, celle du jour des expiations. Certains l'appellent aussi le grand pardon. On sait exactement quand est-ce que cette fête a commencé. Mais bon, déjà que ce n'est pas évident toute cette histoire de fête, je ne vais pas vous expliquer comment on sait qu'elle a commencé à ce moment-là. Mais si vous êtes intéressé par ça, on pourrait voir ça un jour peut-être dans une autre vidéo. Vous nous le dites en commentaire. Il ne faut pas oublier que pendant toutes ces fêtes, on gravite autour du sanctuaire de Dieu. On fait des sacrifices. C'est important de comprendre que le temple de Dieu
est bien concerné par ça. Son temple qui est composé de différents endroits. Comme dans une maison, on a la cuisine, le salon, la chambre, etc. Et dans ces différentes pièces, on ne fait pas les mêmes choses. On ne va pas dormir dans la cuisine, on ne va pas faire à manger dans la chambre. Pour le sanctuaire de Dieu, il y a une cour avec certains éléments et dans cette cour, il y a aussi une tente. Dans cette tente, il y a une pièce qui est appelée Saint et une autre appelée Saint des Saints. Genre, c'est vraiment une pièce très spéciale, très particulière, car Dieu a dit, pour faire les sacrifices et les autres choses, vous entrez tous les jours dans la cour et dans la pièce appelée Saint. Mais dans celle qui est appelée Saint des Saints, vous n'allez pas entrer comme vous voulez et quand vous voulez. Vous entrerez une seule fois par an. Et ce n'est qu'une seule personne qui pourra entrer, le prêtre en chef. Et du coup, dans ces différentes pièces, on ne fait pas les mêmes choses, tout comme pour la cuisine et la chambre. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que justement, si on revient au jour des expiations, c'était ce fameux une seule fois par an où on pouvait entrer dans le Saint des Saints, pendant ce jour-là, tout le monde devait bien être concentré sur ce qui allait se passer. C'était le jour où, symboliquement, celui qui allait entrer dans une pièce allait enlever, prendre tous les péchés qui étaient accumulés dans la maison de Dieu et les envoyer à la destruction. Et oui, les péchés du peuple, quand ils demandaient pardon, étaient envoyés dans le temple de Dieu et les péchés étaient pardonnés. Ça veut dire que Dieu prenait lui-même tout sur lui dans le sanctuaire. Il se chargeait des péchés. Arrivé à cette fête-là, le prêtre en chef faisait un sacrifice pour les péchés, pour purifier le sanctuaire, pour enlever les péchés du sanctuaire. Il passait dans la cour, dans le Saint et le Saint des Saints. Après, quand il avait fini ça, le peuple était entièrement débarrassé du péché. Plus que ça, quand il sortait de la maison de Dieu, il prenait un autre animal qui symbolisait l'auteur du mal, Satan lui-même, et il envoyait les conséquences du péché sur lui, lui qui est le mal symbolisé. Après, on conduisait cet animal dans le désert et personne ne le revoyait. Je vous ai dit que l'on est en plein là-dedans. Ça veut dire que Jésus, qui travaille dans le vrai temple de Dieu en tant que prêtre en chef, est dans le vrai Saint des Saints. Et il est en train d'enlever les péchés qui ont été pardonnés, ces péchés que Dieu a décidé de régler. Il va bientôt en mettre les conséquences sur Satan, mais pas que, sur ceux aussi qui font le mal, qui n'ont rien à faire de l'amour de Dieu et de son pardon. Vous comprenez mieux pourquoi Asaph dit que quand il est entré dans le temple de Dieu, tout d'un coup il a compris. Il a compris que Dieu travaillait d'arrache-pied pour sa création. Vous imaginez tout ce plan que Dieu a fait pour nous, pour qu'on puisse revenir à lui? Enfin, la dernière fête, c'est la meilleure. C'est celle que j'espère que nous tous on va vivre, la fête des tentes. C'était une fête joyeuse où on se rassemblait, tout le peuple, dans le repos et la paix. Cette fête, nous allons la célébrer avec le Seigneur quand il reviendra nous chercher. Si on n'a pas en considération tout ce plan-là, ça se peut que l'on ne comprenne pas pourquoi on souffre, que l'on n'arrive pas à avancer. Mais quand on commence à avoir ça en vue, là, c'est plus la même chose. Pourquoi suivre Jésus? Je dirais qu'il faut le suivre car il n'a pas hésité à nous suivre. Oui, à nous suivre. Regardez, Dieu a tout créé parfaitement, comme on a vu, et c'est l'homme qui a désobéi et entraîné le péché, la mort et le mal. Et qu'est-ce que Dieu a fait, lui? Il a prévu tout ce plan pour nous sauver de cette galère, alors que notre destin se résumait à la mort. Dieu n'a pas voulu nous laisser comme ça. Il aurait pu se dire « Mais je les avais bien dit de ne pas faire ça. Maintenant, tant pis. » Non, il n'a pas dit ça.
il s'est embarqué dans cette galère avec nous. Jésus, le Fils unique de Dieu, est descendu du ciel et il est venu sur notre terre en devenant un homme. Donc, il nous a suivis. Et quand je dis suivis, ce n'est pas qu'il a péché, vous avez bien compris, mais c'est pour dire qu'il ne nous a pas laissés, qu'il est descendu, qu'il est venu habiter avec nous. Quand il est monté au ciel, croyez pas qu'il nous a laissés. Il a envoyé son Saint-Esprit et en plus, lui, il travaille pour notre salut dans le temple de Dieu. Il est dans un grand moment actuellement, dans le Saint des Saints. C'est le moment où jamais de regarder à lui, de demander pardon pour que quand il retirera les péchés qui se sont accumulés, les vôtres aussi soient enlevés et effacés à tout jamais. Oui, tout jamais. Satan peut dire ce qu'il veut. Si vous suivez Jésus, vous vous préparez à un avenir meilleur. Le sanctuaire, temple de Dieu, nous montre qu'alors que nous n'avions pas mis Jésus dans notre plan de vie, lui nous a mis en plein cœur de son plan de sauvetage. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta voix dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, quand je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta voix dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta voix dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui Seigneur, nous avons vu que tu as préparé un plan bien défini pour nous sauver. Et ce plan-là, si nous ne le comprenons pas, nous allons avoir du mal pour avancer dans nos vies et pour te choisir. Oui, aide-nous à comprendre que même si tu n'es pas physiquement avec nous sur terre, il y a ton Saint-Esprit et que tu travailles pour nous dans le temple. Pardonne nos péchés et aide-nous à comprendre bien cela pour qu'un jour nous puissions aussi être avec toi et faire cette fête des tentes et habiter avec toi pour toujours.
Tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. J'espère, mes amis, que ce soir, le sujet n'était pas trop complexe, car il est tellement important pour nous de comprendre le plan de Dieu. Et ce plan se réalise dans son sanctuaire. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires et en chat. La publication de ce soir dans vos stories sera « Je suis entré dans le temple de Dieu et je ne veux plus en sortir ». Hashtag choisis ta story. Je vous souhaite une bonne soirée avec Jésus dans le temple de Dieu par la foi et surtout, n'oubliez pas, faites du bien autour de vous.